Alléluia. Shalom. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet. Voilà, nous allons parler de la loyauté. La loyauté, le fait d'appartenir à une famille, de rester dans une famille, d'appartenir à une famille, d'être ancré dans la famille, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce que nous rencontrons, nous devons être dans une famille spirituelle. Pourquoi nous devons être dans une famille? Bien aimé, suivez jusqu'à la fin, tu abonnes, tu partages, tu likes et tu fais du bien à quelqu'un. Voilà. Déjà, je vais rassembler mon matériel et puis nous allons commencer l'enseignement. Voilà. Donc là, c'est un récipient. À l'intérieur, il y a un verre d'eau. On peut le constater. Voilà. Et ça, c'est un produit qu'on va utiliser. Voilà. Donc là, c'est le récipient pour ne pas verser l'eau sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où j'accepte Jésus, quand je donne ma vie à Jésus, il y avait les impurités en rapport avec mon passé, avec mes ancêtres, avec ce que j'ai fait. Donc tous ces récipients-là étaient chargés, mais de péché, d'eau sale, d'eau sombre. Voilà, le récipient n'était pas propre. Alors quand j'accepte Jésus, Jésus vient et il efface, il lave le récipient et le récipient devient clean, propre, tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on le voit? Et quand on accepte Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas vide, je ne laisse pas votre cœur vide. Je vous envoie le Saint-Esprit qui va habiter en vous. Le Saint-Esprit qui va habiter en nous. Le Saint-Esprit est en nous maintenant. Donc le Saint-Esprit nous maintient propre. Le Saint-Esprit fait que, vous voyez le Saint-Esprit, vous voyez l'eau que je pourrais illustrer le Saint-Esprit. Cette eau, elle est propre, elle est clean, elle est sans péché, elle est sans faute. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un monde. Alors les réalités de la vie, les difficultés de la vie, les problèmes de la vie vont commencer à apporter quelque chose en nous. Ces choses-là, c'est quoi? Voilà. Nous avons le doute, nous avons les pensées, nous avons les défis. Quand tu acceptes Jésus, c'est pas automatiquement que ta vie est transformée. Voilà, nous avons notre vieille nature, nous avons vraiment toutes ces choses-là qui sont en nous. J'avais dit, je ne mens plus parce que j'ai accepté Jésus, mais quand je quitte là, je tombe encore dans le péché du mensonge. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit qui était en moi, pur, propre, vous voyez, le mal va rentrer. Et le mal qui rentre, il va infecter ton cœur. Ton cœur qui était pur, vous voyez le cœur là, voilà. Quelles que soient tes bonnes intentions, le cœur est devenu sale, il est devenu sombre, il est devenu bizarre et le doute est entré, le mal est entré en toi. Quand le mal entre en toi, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne dis pas, oh, je suis tombé, voilà, c'est fini, Dieu n'a plus rien à faire avec moi, Dieu n'a que dalle à faire avec moi. Non, 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 non. Dieu a encore de grandes choses pour toi. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il te demande d'appartenir à une famille, d'être dans un endroit où il y a continuellement le contact avec le Saint-Esprit, d'être dans un endroit où il y a régulièrement des rencontres, où à chaque fois tu pourras recevoir la parole. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Donc tu dois être dans un endroit où régulièrement tu entends la parole de Dieu. Alors tu appartiens à une famille spirituelle. Toi, avec le mal, avec le péché qui est rentré maintenant, tu vois là, voilà, tu appartiens maintenant à une famille spirituelle. Et dans cette famille spirituelle, Dieu va choisir un homme, des frères, des sœurs qui régulièrement viendront pour apporter des enseignements, pour apporter le renouvellement, pour renouveler ta vie de prière, pour renouveler tes challenges, pour repousser tes limites. Alors que toi, qu'est-ce que tu fais? Loyauté, déloyauté. Voilà que le Saint-Esprit va commencer à verser. Et aujourd'hui, tu es là, demain, tu viens. Après-demain, tu viens. Le surlendemain, tu viens. Voilà comment tu te comportes. Tu changes d'église. Tu passes à chaque fois d'église en église. Le Saint-Esprit continue de couler, mais tu vois là, tu n'arrives pas à recevoir. Et tu passes 20 ans, 30 ans en train de changer d'église, en train de vivre toujours comme si de rien n'était. Vous voyez, l'eau est toujours sale.
l'eau est toujours sale. Voilà. Le message de la loyauté, c'est lequel? C'est le message qui va te dire que quand tu acceptes Jésus, tu appartiens à une famille, tu restes dans cette famille. Et il y a les tempêtes, il y a le vent, il y a les problèmes dans toutes les familles que nous avons. Il n'y a aucune famille sans problème. Il n'y a aucune famille sans défi. Il n'y a aucune famille qui ne rencontre pas des situations. Alors, quand toi, tu appartiens à une famille, tu restes dans cette famille. Et quand tu restes dans cette famille, à chaque fois, tu viendras et le Saint-Esprit rentrera en toi. 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 Est-ce que vous remarquez quelque chose? Que l'impureté qui était là, le vol qui était là, le mensonge qui était là, les choses, les calomnies qui étaient là, les jalousies, les rancunes, toutes ces choses qui étaient là, vous voyez que c'est en train de diminuer. Avant, tu étais voleur, tu as accepté le Seigneur, mais le vol continuait de te fatiguer. L'impudicité continuait de te fatiguer. L'alcool, la cigarette continuait de te fatiguer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, vous remarquez, et au fur et à mesure, progressivement, le mal est en train d'être dissipé. Le mal est en train de partir. Et vous voyez là, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a transformé carrément l'eau qui était à l'intérieur en une eau qui est totalement clean. Et alors, tu vois que ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu avance vraiment. Alléluia. Avance vraiment, avance vraiment. Je veux t'encourager. Vous voyez, tu es devenu tellement potable qu'on peut boire. Ça fait du bien. Et là, tu vas voir que le Saint-Esprit en toi va commencer à te désaltérer, va commencer à apporter du fruit en toi. Et tu es une personne renouvelée, une personne née de nouveau. Frère, ne quitte jamais l'endroit où tu as été planté. Ne quitte jamais l'endroit où tu as été planté. Parce que quand tu quittes là où tu es planté et que tu vas dans un autre endroit, ce que vous oubliez, c'est qu'il n'y a aucun endroit qui soit sain. Là où tu vas, il y aura encore des problèmes. Et tu vas quitter. Et nous voyons même des sœurs qui se retrouvent finalement à ne point être stables dans une relation, excusez, simplement parce qu'elles ne comprennent pas ce principe. C'est le problème de loyauté. Aujourd'hui, elle est avec Yao. Yao m'a manqué, je m'en vais ailleurs. Je suis avec Zadi. Zadi, je m'en vais, je connais. Connais-me, ainsi de suite. Et finalement, on n'évolue pas. On ne croit pas. Regardez le dernier exemple que je vous donne. Il est aussi simple que ça. Prenez un arbre. Quelle que soit la résistance de cet arbre, plantez-le dans un point A. Retirez-le. Plantez-le dans un point B, retirez-le. Plantez-le dans un point C, retirez-le. Plantez-le dans un point D, retirez-le. Plantez-le dans un point E. Je vous assure, avant que vous n'ayez fini l'alphabet français, cet arbre sera mort. Alors beaucoup de personnes meurent parce qu'ils ne sont pas plantés dans un endroit. Jésus dit que ta maison doit être sur du roc. Ta maison doit être dans un endroit qui est stable. Shalom, shalom, shalom.